Kaki parla. Salute, Tamantimozione di sicuro. Un bel omaggio che rende tutti a Babu. Allora noi vi ringraziamo per cominciare. Il nostro cuore è come un arcobaleno, pieno di tristezza, pieno di gioia di non grazie a voi, pieno d'onore. E i nostri amici militanti ci hanno mandato di dire qualche parola per parlare di Babu. E per parte con voi tutti, usando il profondo di uso combatto e come figlioli per portare la sua parola vera, per essere sicuri che questa parola non si sia mica traita e per essere sicuri che lo vermi spudi con questo messaggio. Allora per noi, per il PG, di un onore, più che mai l'onore è castigo, abbiamo suia. L'aria linda di Gnolo è qui che la comincia, c'è un piedetto, è qui che la comincia la storia di Babu, non comincia mica in Aleria nel 75, comincia qui in Lozzi. Voilà, là, dans ce décor là, sans pareil, Babu quando iria diceva ogni volta, diceva, un moviolo, guarda qui è a mano signore, è a mano signore. Voilà, è qui che Babu ha fatto i suoi primi passi, e qui che si è smaravigliato di ogni regalo di natura, e qui che l'ha vista in montagne cinte di neve, che l'ha inteso il rombo di un fiume quando era pieno, e qui che l'ha pescato anche troppo a mano e druide con tanta passione sidellina, e qui che lo si è fatto Babu. Voilà, c'est là la source, je le crois, inaltérée, qui a nourri sa vie, qui a nourri sa passion de la nature, sa passion des autres, qui a nourri son goût pour l'humilité aussi. Alors beaucoup pensent que le sens de sa vie, on peut le résumer en quelques mots. C'est quelques mots par exemple qu'il a prononcés en 1992, campagne homérique s'il en était, lorsqu'il menait la liste Corsica Nazione. Il avait dit à la tribune de l'île Rousse, j'ouvre les guillemets, des gens me demandent pourquoi je mène cette liste. Des gens me demandent quel est le sens de mon engagement. Je leur dis très simplement, à l'autre, et sempre à l'autre. Voilà ce qu'il était, vous le savez, le militant absolu de la survie de notre peuple. Mais moi, son fils, je ne crois pas que ce soit lui rendre justice que de le résumer à cela. Je ne crois pas que c'est lui rendre justice que de se contenter de parler d'Edmond Simeoni. Pour le comprendre, il faut que vous compreniez Edmond, qui est né de Nanette et de Carlita en 1934 à Corti. Que vous sachiez le garçon aux yeux clairs qu'il était lorsqu'il jouait professionnel à l'OM à 17 ans. Le père qu'il était lorsqu'il était dans la rue, quoi, arregada au gabo, et que lo viscava fortunado. Le père qu'il était aussi lorsqu'il soignait ses enfants qui avaient le front brûlant de fièvre. Et moi, en tant que fils, au-delà de son combat, au-delà de ce qu'on en dira dans l'histoire, je pense qu'il y a trois choses que vous devez savoir de lui, trois choses que vous devez retenir, trois choses qui l'ont bâti et qui l'ont édifié. La première des choses, c'est son humanisme. On ne doit jamais oublier que mon père était avant tout un médecin qui n'avait rien oublié de ses serments. Il respectait la vie humaine par-dessus tout. Il portait comme un fardeau à chaque instant tous ceux qui sont morts pour cette lutte, quel que soit leur camp. Son humanisme aussi, c'était sa revendication la plus forte, la première. Ce n'était pas celle de la terre, ce n'était pas celle du statut fiscal, ce n'était pas celle même de la langue, c'était celle de la démocratie. Dans ce pays archaïque, où le clinisme a régné en maître pendant des siècles. C'était vraiment révolutionnaire. Son humanisme, c'était aussi son éthique intransigeante. Il a tout sacrifié à sa lutte, sa santé, sa carrière, son patrimoine, sa liberté, sa famille aussi, oui, nous aussi.
La moindre compromission lui était insupportable. Et s'il n'a jamais pu pardonner à tous ceux qui ont trahi notre peuple et ses intérêts, il a toujours pardonné, parce qu'il était humaniste, aux très nombreux qui l'ont trahi lui personnellement. La deuxième chose que vous devez vous rappeler de mon père, je crois, c'est l'universalité de son combat. On a voulu le réduire, ce combat, à un nombrilisme passéiste. Rien ne pourrait être plus injuste. Il faut l'avoir vu parcourir les campagnes, serrer les mains, parler des convergences, épouser dans une société fermée, archaïque, une femme qui était née très loin de confession juive. Il faut l'avoir vu expliquer à tous que la Corse devait être une passerelle entre les mondes méditerranéens et que la Corse devait être la première des régions européennes, pour comprendre sa volonté farouche d'ouverture. Il croyait charnellement, ce n'étaient pas des mots dans la communauté de destin, que ce pays était bâti par des gens qui étaient nés et par des gens qui voulaient partager l'avenir de cette terre. Il croyait et il savait plus que quiconque que la Corse fabriquait et fabriquerait toujours des Corses. L'universalité de son combat, c'est aussi ses convictions antiracistes. Il était curieux de tout, il partageait avec chacun et il était certain que le métissage était le meilleur moyen de préserver notre culture. La troisième et dernière chose dont je voudrais que vous vous rappeliez, c'est de sa passion aux idées Quillion. Vraiment, il y avait un cœur brûlant qui battait dans sa poitrine. Aucune tâche, même la plus prométhéenne, même celle de sauver ce petit peuple de lui-même et des autres, ne lui semblait impossible. Et derrière lui, avec lui, à ses côtés, il arrivait à trouver l'énergie d'en convaincre d'autres. Son engagement était absolu, vous le savez, absolu dans le sacrifice. Et la seule limite de cet engagement, dans son action, était le respect extrême qu'il avait pour les autres, pour leur intégrité physique et leur intégrité morale. Là, c'est la partie un peu dure. Je vais vous parler de la passion de sa famille, parce que Bab et Rabab, la passion de ma mère, Lucie, qui a été sa muse, son soutien pendant 60 ans d'Igueli, 60 ans d'une existence faite de combats, de difficultés et d'amour. La passion de ses frères, Modi ou Max, son modèle qui venait étant. La passion de son frère, Roland, homme de courage s'il en était, auprès duquel il veut reposer pour l'éternité. La passion de ses enfants aussi et de ses petits-enfants. Era un babbo duro, esigente, era un babbo d'amore. Ci magagnava, quando c'era au mondo, ci guardava così, le digia. Je rêvais d'avoir enfanté des aigles, je n'ai engendré que des bassets. Pauvre babou eso. Ce feu, cet engagement, cet amour lui avait donné beaucoup de courage. Le courage de pardonner, ou en tout cas de ne jamais se venger de ceux qui s'en étaient pris à nous physiquement, de ceux qui avaient essayé de tuer sa mère, de ceux qui nous avaient plastiqués, parce qu'il savait qu'une société ne s'édifiait pas dans la haine et dans la rancune. Le courage de parler, le courage d'accepter publiquement ses erreurs, le courage de faire la paix à un moment où dans ce pays tous voulaient faire la guerre. Car il savait que la paix et la démocratie viendraient, avec la paix et la démocratie viendrait inéluctablement la liberté pour ce peuple. Allora, con tutti i suoi compagni di lotta ci hanno rammentato che ne esistiamo, che ne eravamo un popolo, eppure compuriamo e conduiamo a città di Smarisce, mai. Ma la sua lotta non è mica compia. A tutti quelli che le vogliono rendere omaggio, ci basta a pigliare un attrezzo, una zappa, una bena, un ordinatore e a costruire questo paese di sull'ora di spartire.
per fare che oramai in questo paese nessun sacrificio di sangue o di libertà non sia mai più necessario a salvare il popolo corso. E quasi lascerà. E per questo non siate mica tristi, non facciate mica le bandiere. Vi sarebbe piaciuto bere le alte, le sbintolare, libere in vento. E ora per l'ultimo addio, Babu caro, dico con te, e viva il popolo corso, e viva la nazione.